Nous poursuivons nos travaux avec l'indice Libertex. C'est une nouveauté de ce forum de la dissidence. Polemia a créé un indice qui permet d'évaluer la liberté d'expression dans le monde. 11 facteurs ont été retenus. Nos sources sont extrêmement publiques. Elles sont occidentales ou américaines ou de l'Union européenne. C'est dire si parmi les 7 pays qui sont analysés, la Russie part avec un certain handicap, et nous verrons si cela lui porte vraiment préjudice quant à la liberté d'expression dans ce pays ou non. Nous allons procéder en 4 temps. D'abord en voyant quels sont ces 11 critères d'évaluation. Nous allons ensuite analyser pourquoi les 7 pays retenus ont été retenus. Enfin, nous allons évaluer indice par indice quels sont les scores de chaque pays, avant de conclure en vous délivrant en exclusivité le Libertex Polemia 2018. Alors, le premier indice retenu, c'est la liberté d'expression. On s'est appuyé sur les ressources de la Cinganelli Richard, qui est associée à l'Université de Pennsylvanie. C'est une base de données extrêmement connue. Il y a 3 niveaux de censure différents, avec la plus grande liberté jusqu'à un statut intermédiaire et la plus grande limite de liberté d'expression pratiquée par le gouvernement. Le deuxième, c'est l'indice de l'indépendance de la justice. Cette fois-ci, c'est le World Economic Forum qui est mis à contribution, et il analyse l'influence lourde de l'État ou l'indépendance entière de l'appareil judiciaire de 1 à 7. Enfin, nous avons ensuite l'indice mesurant l'accès à l'information de Social Justice, qui est aussi un institut américain. Il indique donc, selon l'accès à l'info, l'indépendance des médias, la transparence des gouvernements, quel est réellement pour les citoyens l'accès à l'information. Ensuite, l'indice mesurant les pressions politiques sur les médias et le contrôle des contenus publiés. Cette fois-ci, c'est Freedom House qui sert de base de données. Il analyse les problèmes de l'indépendance éditoriale, la variété des sources, la liberté pour les reporters d'investigation dans leur pays ou en déplacement à l'étranger. Nous avons ensuite l'indice mesurant les pressions gouvernementales exercées sur les applications mobiles de messagerie instantanée, c'est-à-dire Viber, WhatsApp, Telegram, mais aussi Messenger de Facebook. Ce sont aujourd'hui des moyens de communication très importants pour beaucoup de citoyens, et principalement dans la jeunesse. C'est pourquoi la capacité de contrainte du gouvernement, la capacité de censure de ces messageries nous a paru déterminante. Nous avons ensuite Twitter, Twitter qui est un des réseaux sociaux principaux et qui a une certaine quantité de signalements et donc de censure suite au signalement des utilisateurs. C'est donc une autocensure, puisque les utilisateurs peuvent signaler un contenu, alors que le point suivant, c'est Facebook. Et Facebook, par contre, nous avons les données qui sont celles de l'Union européenne sur la censure à la demande des gouvernements. Donc là, c'est de façon très nette la situation d'une censure orchestrée par l'État. L'indice mesurant l'étendue des lois en vigueur contre les propos haineux. Donc en France, nous avons notamment la DILCRA, qui est quelque chose d'assez unique. Nous avons donc observé le code pénal des différentes nations et les lois en vigueur, ainsi que le nombre et la dureté des condamnations encourues ces derniers temps par des citoyens qui avaient été jugés. Nous avons aussi l'indice mesurant l'étendue des lois mémorielles. Loi mémorielle en vigueur en France, on le sait, c'est la loi Fabius-Guessot, mais c'est aussi la loi Taubira en 2001. Et ces lois mémorielles cadenassent le débat historique et sont donc pèsent très lourdement sur la vision que le peuple peut avoir de lui-même. Nous avons aussi l'indice mesurant la pluralité des agences de presse importante dans chaque pays étudié. Savoir qu'une agence de presse, c'est un grossiste de l'information, et cette
cette capacité des médias à se précipiter pour ressortir ce que la dépêche AFP vient de mettre sur le marché de l'information, eh bien, elle garantit finalement, selon le nombre d'agences de presse, la réelle variété, voilà, du contenu disponible. Nous avons enfin l'indice mesurant l'étendue des subventions à la presse, c'est-à-dire à quel point la presse est la propriété de l'État dans chaque pays, à quel point les contraintes exercées par l'État minent et discréditent en fait la liberté médiatique dans ces pays. Alors nous passons aux différents pays que nous avons sélectionnés. Il y a d'abord le Danemark. Le Danemark parce que c'est un pays exemplaire de la social-démocratie scandinave. Il a été d'ailleurs, il a fait quand même la une de la presse mondiale un temps, en 2005, lors de l'affaire des caricatures de Mahomet. Ces caricatures avaient suscité un tollé mondial. Il y avait eu une forte mobilisation à l'intérieur de la cité danoise, fait de la minorité musulmane et des libéraux, mais aussi dans le monde, plus de 200 morts, hein, quand même, dans des émeutes conséquentes. Et nous avons aussi l'exemple d'un savant danois qui avait étudié la dysgénie de l'immigration et son université l'avait renvoyé, il avait perdu son travail. Eh bien, il a gagné en justice, tout comme le journal qui avait produit les caricatures de Mahomet avait finalement eu gain de cause. Voilà. Les États-Unis, c'est indispensable parce que c'est un pays incontournable, la première puissance du monde, et puis le premier amendement confère une immense autorité à une liberté d'expression totale. On verra ce qu'il en est, et on rappelle que plusieurs bases de données sur lesquelles nous avons basé notre analyse, eh bien, proviennent des États-Unis. Bien sûr la France, puisque nous sommes tout de même les principaux concernés. Ensuite le Royaume-Uni, pays libéral s'il en est, mais confronté depuis quelques décennies à une immigration galopante. Et nous voyons avec l'affaire Tommy Robinson combien la dissidence a fort à faire au Royaume-Uni. La Hongrie, parce que la Hongrie fait la une des médias, parce qu'elle est montrée comme le mouton noir de l'Union européenne où l'état de droit serait particulièrement en danger. Nous avons donc eu à cœur d'analyser si il y a une réelle diminution des libertés publiques dans ce pays. Ensuite l'Italie, parce qu'après tout c'est la sœur jumelle de la France, une taille similaire, proximité géographique et des événements politiques passionnants ces derniers temps. Est-ce qu'une moindre censure dans ce pays a pu faciliter les rapprochements anti-système de la gauche et de la droite? Ça mérite d'être étudié. Et puis la Russie, qui est le mouton noir absolu, contre lequel nos dirigeants n'ont pas de faire des mains griefs. Et la Russie a une particularité, parce qu'en effet ce n'est pas un pays occidental, c'est un pays immense et qui a une tradition autocratique. C'est donc intéressant de voir où les pays occidentaux qui ont une très bonne conscience d'eux-mêmes se situent par rapport à la Russie de Vladimir Poutine. Alors nous en venons maintenant à l'analyse de ces indices. La méthode retenue, elle est extrêmement simple et arithmétique, donc il n'y a pas de trucage idéologique, hein. Tout est ramené sur une échelle de sens qui permet quand même d'avoir ensuite un libertex particulièrement lisible. Et voilà, je vous rappelle quand même que les États-Unis partent avec une longueur d'avance puisque de nombreuses données viennent de chez eux. Donc venons-en à la liberté d'expression. Eh bien, nous voyons que c'est le monde anglo-saxon qui serait le plus favorisé, hein, avec les États-Unis et le Royaume-Uni en tête de gondole, la Russie en dernière position, et puis à un stade intermédiaire, les divers pays d'Europe continentale. Sur la liberté de la justice, hein, qui est donc ce deuxième point, nous analysons que le Danemark a, on l'a vu avec l'affaire des caricatures de Mahomet, en effet, une certaine liberté de l'appareil judiciaire qui est éprouvée.
C'est aussi le cas au Royaume-Uni. Et en fin de classement, nous avons, d'après le World Economic Forum, la Russie et la Hongrie. Le point suivant, donc, qui provient de Social Justice, nous indique, qui mesure l'accès à l'information. Eh bien, l'accès à l'information, on le voit, il est très important au Danemark. Il est moindre en Italie, ça paraît curieux. Et nous avons en milieu de peloton les États-Unis, la Hongrie et le Royaume-Uni qui finalement semblent être le stade intermédiaire. Voilà. Nous avons ensuite tiré de l'Institut Freedom House les pressions exercées sur les contenus médiatiques. Donc pressions exercées sur les contenus médiatiques qui indiquent que la Russie serait de loin le pays le plus censuré de ce point de vue. Nous avons ensuite la censure des discussions instantanées. Ça relève à peu près de la même logique, avec finalement un Danemark qui est extrêmement libre, semble-t-il, et une Russie qui est un peu moins, qui est nettement moins, semble ouverte. Ensuite, la censure sur Twitter. Là, on voit que la France a un très bon score. La Russie en revanche devant, mais c'est tout de même une exception puisque dans les autres pays, la censure sur Twitter via d'un point de vue gouvernemental n'existe pas. Ce qui est très important, c'est le diapositive suivant sur Facebook. Et alors là, on voit que la France est la championne toute catégorie et pourtant, ça date de l'année 2015. C'est-à-dire que la DILCRA demande aux on appelle ça des modérateurs, de modérateurs de Facebook, à 38 000 reprises, de censurer un contenu, alors que ça n'existe pas dans les autres pays. La France a, d'un point de vue institutionnel, une censure sur le premier réseau mondial sur lequel les Français passent énormément de temps. Les lois contre les propos haineux. Alors là, la France a aussi un appareil judiciaire extrêmement développé, extrêmement abouti, et qui fonctionne très bien, puisque à peu près tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui tombe sous le coup de la loi d'une façon ou d'une autre. Et la France est donc de loin devant les autres pays, et singulièrement les États-Unis et la Hongrie, où la législation est tout à fait souple et tolérante. Sur les lois mémorielles aussi, la France est exceptionnelle. Les lois, la loi Fabius-Guessot évidemment, la loi Taubira qui a donc étendu le règne de la repentance et la démonisation des Français à la question de l'esclavage. Nous avons ensuite le nombre d'agences de presse. C'est intéressant à ramener à la taille des pays, c'est-à-dire que les États-Unis étant un pays continent, ils ont même plus de 10 agences, nous avons limité à un rapport de 1 à 10, mais la France qui a des centaines de millions de locuteurs francophones dans le monde, qui est tout de même un pays majeur d'Europe, n'a que l'AFP, c'est-à-dire que ça la met au rang de la Hongrie qui est un pays d'1 million d'habitants, et ça c'est 5 fois moins important qu'en Italie, qui certes est un pays moins jacobin, qui a une histoire nationale qui est plus articulée sur les régions, ce qui explique peut-être cette différence. Enfin, les aides à la presse, c'est-à-dire la pression que le gouvernement impose de façon évidente par le nerf de la guerre. Eh bien, nous voyons que le Royaume-Uni est le pays le plus concerné, et que les États-Unis sont en revanche, alors qu'ils sont des cousins anglo-saxons l'un et l'autre, c'est là où la presse est la plus à sa charge. Ce qui nous amène au résultat final. Le résultat final, c'est que les États-Unis sont le plus libre des pays, celui où la censure s'exerce le moins. Et vous voyez que c'est la France qui est en 7e position, avec un indice de 46,4, c'est-à-dire derrière la Russie, que nous présente comme le contre-modèle absolu. Voyez enfin que les pays qui subissent des attaques incessantes de la Commission européenne au regard des violations de l'état de droit, la Hongrie
demain, sans doute, on peut le conjecturer, l'Italie, eh bien, ces pays sont nettement mieux placés que la France dans ce classement. Je pense que vous aurez tous grand plaisir à relire en détail cette analyse prochainement sur le site de la Fondation Pollemia. Je vous remercie.